Bonjour tout le monde et bienvenue à la dernière émission de notre saison de l'hiver 2021 de Vue d'ici qui s'est encore une fois adaptée à la situation que l'on vit, soit la pandémie. Encore une fois, aujourd'hui, 4 reportages vous seront présentés par vos 4 journalistes, Marie-Frédérique, Mégane, Camille qui vous fera découvrir un nouvel atelier de pâtes fraîches et Chloé que nous allons aller rejoindre à l'instant. Chloé, tu résides toi-même au lac Clément et maintenant, vous avez un comité de citoyens pour assurer la santé du lac Clément. Effectivement, il y a quelques mois, parti le comité santé du lac Clément. Sur Facebook, on a une page. On est épaulé aussi par Agiro, anciennement l'Appel, parce que c'est eux qui ont les données sur tous les bassins versants de la ville de Québec. Parce que oui, c'est l'eau qu'on boit, donc ça concerne les gens de notre territoire, mais aussi toute la ville de Québec, finalement. Avec qui tu en as discuté de cette situation? Quelqu'un qui fait partie de votre regroupement? Oui, Isabelle Fleury, qui est la porte-parole et aussi ma voisine. Donc, on est très impliqués toutes les deux dans ce comité et ça nous tient vraiment à cœur. Il y a plusieurs étapes qui ont été franchies récemment. Alors, c'est de ça qu'on a parlé ensemble. Super. Allons voir ce premier reportage de la 12e émission. Isabelle Fleury, ça va bien? Ça va bien, toi? Bien sûr, on fera pas de cachette à personne. On est voisines au lac Clément. Il est situé à Charlesbourg et c'est aussi en amont de la réserve d'eau potable de la ville de Québec. Donc, le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui touche toute la ville de Québec. Et récemment, on a décidé de mettre en branle un comité pour la santé du lac Clément puisque le lac est vraiment en détérioration. Pourquoi, étant nouvelle résidente du lac Clément, ça te tient à cœur? Bien, en fait, moi, c'est ça. Ça va faire 5 ans que j'habite ici. Puis, je pense que ça a toujours tenu à cœur à tous les résidents, résidentes, tous les citoyens. Il y a eu des démarches qui ont été essayées dans le passé, mais ça prenait comme une mobilisation, puis on le sentait dans l'air du temps. Puis, j'ai commencé à m'intéresser à Agiro, dans le fond, les conférences, puis le constat, c'est que c'était l'enfer. En fait, je pensais pas que ça allait si mal. Moi, mon lac, je l'aime, il est beau. Il me semblait en santé, en surface. Fait que là, j'ai découvert que vraiment pas. Habiter sur le bord d'un lac qui est en détérioration, écoute, on ne sait pas ce qui s'en vient là, s'il n'y a pas d'action prise. Fait que d'un intérêt personnel, puis d'un intérêt aussi environnemental, évidemment. On a une super belle vue, un super beau lac, une super belle ressource qu'il faut prendre soin. C'est justement Agiro, anciennement l'Appel, qui nous a dit que ça prend une mobilisation citoyenne. La première démarche qu'on a fait, c'est de faire nos recherches tout d'abord, justement avec des rapports d'Agiro, entre autres une statistique qui, moi, m'a vraiment frappée, les 55 tonnes de sel de voirie épandues sur l'autoroute 73 pour le tronçon d'1 kilomètre qui correspond à la longueur du lac Clément. C'est impressionnant. Et là, on a mis en place aussi une pétition et à notre plus grand des bonheurs, il y a plein de gens qui se sont manifestés pour signer cette pétition-là, autant des résidents qu'il y a des gens de Charlesbourg qui viennent marcher dans le coin et tout. Parle-nous un peu justement de ça a été quoi le processus pour la pétition? Et c'était extraordinaire. 150 pétitionnaires, quand même, il faut le dire. Là. En temps de COVID aussi, là, ça représentait un défi, Chloé, tu le sais très bien. Fait on était vraiment contentes, je le réitère, là, mais donc c'est ça, dans le fond, on s'est installé à la boîte postale, on avait fait des affiches préalables pour avoir des signataires. Les gens sont venus avec leurs masques, avec la distanciation. Écoute, on a fait ça comme on pouvait, puis ça a été un franc succès. Les gens, ils sont hyper concernés, en fait. Puis tout ce que ça prenait, c'était un petit peu de leadership d'un comité pour que tout le monde dise, ben enfin, on voulait tellement, mais on ne sait pas par où commencer. On l'a envoyé au maire de Québec, au maire de Stoneham, et on l'a envoyé à l'élu du district, dans le fond, M. Voyer. Quelles sont les réponses là, qu'on a reçues jusqu'à maintenant pour ce qui est du politique, M. Voyer, entre autres? On a eu des réponses. On a eu une. Le maire ne m'a pas répondu individuellement et en me disant, oui, c'est dans mon plan de match et je tiens à cœur, j'ai à cœur le lac Clément, mais
l'élu m'a répondu, M. Voyer, en me disant que oui, c'était au cœur des priorités de la Ville de Québec, de prendre soin des bassins versants et tout ça, donc des lacs, lac Saint-Charles, lac Clément aussi. Il m'a dit, je vous reviens, je vous oublie pas. Fait qu'on a eu une bonne réponse. Là, à l'heure actuelle, donc, il y a eu une grande annonce de la Ville de Québec, un investissement massif de 200 millions pour le lac Saint-Charles. Malheureusement, on n'a pas lu le lac Clément quelque part là-dedans dans l'annonce. Fait que là, je te dirais qu'on est on est content, on est super content pour la bonne nouvelle du lac Saint-Charles parce que évidemment, ce lac-là a ses besoins aussi. Mais moi, en tout cas, personnellement, puis le comité, je suis sûre qu'il m'appuie. Puis toi aussi, Chloé, on aurait aimé savoir un petit quelque chose pour le lac Clément aussi. Fait que là, je te dirais qu'on est là-dedans. J'ai recontacté M. Boyer hier au nom du comité. Fait qu'on attend de ses nouvelles. S'il nous écoute, ça serait bien le fun qu'il m'appelle. Effectivement, on espère que CCAP.tv va pouvoir nous aider justement parce que oui, on en parle, la qualité de l'eau qui est utilisée par justement le système de la Ville de Québec, mais aussi la dégradation de l'habitation, les communautés aquatiques aussi qui en souffrent beaucoup. On a vu des espèces disparaître dans le lac Clément. Le mélange des eaux se fait mal, donc il y a plusieurs problématiques qui résultent de l'épandage de sel de voirie. Alors, on espère vraiment que ça puisse avancer dans le bon sens sous peu parce que je pense que c'est aussi important de s'occuper du lac Clément que du lac Saint-Charles, justement. Un gros merci, Isabelle, pour ton dévouement. Puis on espère qu'il y aura un bon dénouement à cette histoire. Je l'espère aussi. Merci, Chloé. À bientôt. Chloé, s'il y a des gens qui veulent se joindre à votre comité, c'est possible de le faire. Comment on peut y adhérer? Eh bien, tout simplement en cherchant Comité Santé du lac Clément sur Facebook, donc Comité Santé du lac Clément. Puis pour ceux que ça intéresse aussi, tout ce qui est sel de voirie, il y a la 7e émission de Autrement qui est disponible sur ccap.tv qui parle spécifiquement de cette problématique sur nos cours d'eau. J'y témoigne d'ailleurs sur le bord du lac Clément des transformations que j'ai vues aux dernières années parce que ça fait quand même 30 ans que j'habite sur le bord du lac, donc j'ai vu le lac se transformer malheureusement. Alors, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Tu fais pas ton âge, Chloé. Merci pour la belle saison, puis on va te souhaiter un bon succès avec Mange local saison 2 qui sera disponible cet été sur les ondes de ccap.tv. Maintenant, allons rejoindre Camille qui nous parle d'un nouvel atelier de pâtes fraîches à Stoneham. De quoi s'agit-il exactement? Oui, donc, Mélissa, j'ai rencontré le propriétaire de la Pasta Shop, qui s'appelle Maxime Hamel. C'est lui qui a mis sur pied un atelier de pâtes fraîches artisanales qui va d'ailleurs ouvrir ses portes très bientôt à Stoneham. Donc, l'offre de pâtes fraîches change chaque semaine. Donc, on peut avoir des raviolis à la sauce italienne, au ricotta, au parmesan, à la courge, au bœuf braisé. Bref, une grande diversité. Et ce sera une nouveauté là, qui pourra faire plaisir à bien des résidents qui veulent diversifier un peu leurs plats tout en encourageant local. Parfait, merci beaucoup. Il a déjà connu beaucoup de succès jusqu'à maintenant. Bonne écoute de ce reportage. Bonjour Maxime, je veux d'abord te féliciter pour ton parcours inspirant. Comme tu me l'as expliqué, tu as perdu ton emploi pendant la pandémie et tu as décidé, pour le plaisir, de commencer à faire des pâtes fraîches de chez toi, de ton domicile. Parle-nous un peu de ce qui t'a amené à faire une carrière, à faire de ces pâtes une nouvelle carrière. En fait, au début, c'était vraiment pas prévu que ce soit une carrière. C'était pas une carrière. En fait, ça supposait être un projet comme temporaire. Je travaillais dans le secteur de l'hôtellerie. En fait, comme tout le monde, j'ai été mis à pied au mois de mars 2020. Donc, rendu à l'automne, j'ai cherché quelque chose à faire pour m'occuper. Donc, j'ai décidé de faire des pâtes fraîches pour commencer pour mes amis, mes voisins. Mais j'ai vite vu qu'il y avait un engouement incroyable, donc j'ai décidé d'élargir un peu mon offre. Je me suis fait finir un local dans mon sous-sol, en fait, avec un immense comptoir de bois, un évier en stainless. Donc, c'est vraiment une petite pièce commerciale, mais dans ma maison, en fait que je suis super bien équipé. Et là, tu t'installes à Stoneham. Tu vas remplacer l'atelier en vrac, si je ne me trompe pas, sur le boulevard Talbot. Oui, mais en fait, je vais être dans le local qui est actuellement occupé par l'atelier en vrac. Donc, c'est un beau local qui va être assez pratique pour moi. L'atelier en vrac, elle déménage à côté. Donc, c'est sûr que Stoneham, moi, j'habite Stoneham depuis maintenant 4 ans. Ça allait de soi là, que je m'installe à Stoneham parce que j'aime la dynamique, j'aime les gens de Stoneham. Les gens de Stoneham encouragent les entreprises. Donc, je voulais faire affaire dans ma petite ville, en fait. Présente-nous les produits frais qu'on peut se procurer à la Pasta Shop.
Oui, donc moi, je fais des raviolis farcis de différentes farces. Donc, j'en fais des végés. J'ai une belle variété de raviolis végés. J'en fais aussi à la viande. J'ai des pâtes courtes, comme les cavatelli, qui sont des petites pâtes tournées sur elles-mêmes. Je fais aussi des pâtes longues, le fettuccini, spaghetti, donc des pâtes à lasagne, toutes ces pâtes-là. Puis c'est important pour moi de prioriser les ingrédients locaux le plus possible. Plus que je peux prendre dans notre petit coin de pays, je vais le faire. Ça commence par ma matière première, qui est la farine. Je prends une farine biologique 100% naturelle, qui vient de Sérolles des Aulnaies, donc c'est tout proche d'ici. Et je pense que quand on a un bon produit, de belles matières premières comme ça, on a un bon produit. Et là, ton concept présentement, si je ne me trompe pas, c'est à chaque semaine, tu offres une nouvelle variété de pâtes. Est-ce que tu veux nous parler un peu des saveurs que tu donnes à tes pâtes? Oui, bien en ce moment, j'ai une production limitée quand même, donc je vais avec une sorte de pâte farcie par semaine. Donc, il y en a une qui est bien populaire, c'est elle au bœuf braisé au vin rouge. Mais je fais aussi beaucoup de pâtes farcies végétariennes. Je trouve que ça manquait beaucoup dans le monde de la gastronomie, en fait. Donc, je fais de betterave rôtie avec fromage de chèvre. Je fais ravioli à la courge et beurre noisette. Je fais aussi une ravioli à la ricotta, parmesan, citron, épinard. Donc, c'est toutes des choses qui sont vraiment goûteuses, végétariennes, mais quand même gourmandes aussi. Ça donne vraiment le goût de l'essayer. Et là, est-ce que tu aurais l'intention d'élargir ton offre éventuellement? Oui, absolument. Les gens, ils veulent des sauces avec ça. Évidemment, ils veulent peut-être mettre des petites viandes avec leurs pâtes. Donc, ça, c'est toutes des choses que je vais offrir éventuellement. Je vais commencer tranquillement avec les sauces. Là, j'ai commencé avec les pâtes. Donc là, maintenant, je vais y aller avec les sauces. Éventuellement, je vais avoir des mets préparés, peut-être des viandes d'accompagnement. Maxime, tu as décidé d'agrandir ta production, donc d'agrandir ton local par le fait même. Et là, ton atelier devrait ouvrir cet été ou dans les prochains mois. Parle-nous un peu de comment tu vas aménager ton atelier. Oui, bien, je suis en plein là-dedans. En fait, je suis en plein dans l'aménagement du local. C'est un beau projet, je dois parler à plein de monde différent, donc j'aimerais ça annoncer qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui, mais je suis encore là-dedans. Donc, c'est sûr que je vais m'installer bien confortablement pour produire mon produit, mais en plus grande quantité. Donc, avec ça, j'espère avoir le petit côté boutique qui va être prêt cet été. Donc, j'espère pouvoir accueillir les gens dès cet été, mais c'est ça. Je peux pas annoncer de date encore, mais ça s'en vient. Super. Et pour terminer, Maxime, si les gens veulent commander tes pâtes en ligne ou poser des questions ou te suivre, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Donc, on peut me suivre sur pastashop.ca et sur mon Facebook, la Pastashop Stoneham. Excellent. Et tu offres même un service de livraison pour les résidents de Stoneham, Lac-Saint-Charles et Lac-de-Lage. Écoute, de mon côté, j'irai certainement faire un tour à la Pastashop lorsque l'atelier sera ouvert. En attendant, je te souhaite bien du succès dans tes projets à venir et pour les prochaines étapes qui s'en viennent très rapidement. Merci beaucoup, Camille. C'était un plaisir pour moi. À différents moments durant la saison, Camille, on a eu envie de déguster des produits du territoire. Ça ne fait pas exception avec le produit présenté dans ce reportage. Dis-nous, rappelle-nous plutôt quand est-ce que ça ouvre officiellement? Oui, j'ai eu des nouvelles justement de Maxime. Il va prendre possession de son local le 1er mai. Et donc là, il va aménager son local et ça sera certainement prêt pour le public dès cet été. Merci beaucoup et à une prochaine saison sur les ondes de CCAP.tv. Maintenant, nous allons aller rejoindre Mégane qui a réalisé un reportage extérieur cette semaine. Tu l'as fait avec un courtier immobilier, puis assurément, on va en parler, l'immobilier en temps de pandémie, ça explose. Ça a énormément changé depuis un an, l'immobilier. Maintenant, c'est plus accessible pour les vendeurs. C'est un marché de vendeurs. Les maisons sont souvent en surenchère. Alors, je suis allée m'informer auprès d'un professionnel qui est très bien connu dans la région de la Couronne-Nord de Québec. Je vous laisse regarder le topo que j'ai réalisé avec POVIR. Merci beaucoup. Et tu parles de la région, mais je dirais partout dans la capitale nationale. On peut d'ailleurs voir une émission sur les ondes de TVA qu'il a réalisée dans les derniers mois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de POVIR, agent immobilier très actif dans le secteur nord de Québec, secteur qui est très en vogue ces temps-ci pour parler immobilier en temps de pandémie. Péo, bonjour. Bonjour. Péo, on se trouve aujourd'hui dans l'une des nombreuses propriétés que tu as en vente à Lac-Beauport, secteur qui est très en demande ces temps-ci. As-tu l'impression que les gens ont tendance à vouloir venir s'installer de plus en plus ici? En fait, c'est pas s'éloigner du centre-ville, c'est plus que les besoins des gens ont changé avec la venue de la pandémie. Avant, les gens avaient besoin de sauver le trafic, d'être à proximité de leur travail, puis il y avait un besoin de proximité avec l'emplacement où on travaille tous les jours. Avec la venue de la pandémie,
pandémie et le télétravail qui, on dirait, va perdurer au fil des années, bien, les besoins des gens ont changé. Fait que la couronne nord de la région est de plus en plus populaire. On a plus d'espace, on a des maisons plus grandes, on a des cours arrière qui nous permettent de profiter de notre chez-soi, ce qu'on n'avait pas au centre-ville de Québec. Les gens investissent dans leur qualité de vie ici, fait que c'est ce qui rend la couronne nord de plus en plus populaire depuis l'avenue de la pandémie. Le prix médian dans le secteur de Lac-Beauport, si on recule avant la pandémie, là, était aux alentours de 400-450 000. Puis avec l'avenue de la pandémie, bien, il y a un manque d'inventaire sur le marché, ce qui fait une hausse vers les prix. Fait qu'on parle plus, là, ça prend des budgets de 450 à 500 là, pour penser venir vivre au Lac-Beauport. Par contre, bien, juste un petit peu plus loin que Lac-Beauport, bien, on prend la traverse Sainte-Brigitte-de-Laval pour se rendre à Sainte-Brigitte. Puis là, on a pour notre argent. Le prix médian des maisons dans ce secteur-là est plus entre 200 et 250 000. À Stoneham, les prix ont augmenté également à Stoneham. L'accès pour se rendre à Stoneham est facile là, avec l'autoroute. Des maisons plus grandes, il y a le centre de ski également, la forêt à proximité. C'est un secteur qui est en demande également. Là, on est plus là, dans des gammes de prix de 350 à 400 000. Le marché immobilier s'est énormément redessiné au cours des derniers mois, voire de la dernière année. Est-ce qu'on parle d'un marché de vendeurs ou un marché d'acheteurs présentement? C'est définitivement un marché de vendeurs. Le besoin des gens, bien, c'est de s'éloigner de la ville, c'est d'avoir plus d'espace. Fait que les gens qui ont des maisons, qui ont déjà de l'espace, ne veulent pas vendre. Ceux qui vendent, c'est ceux qui ont besoin de plus d'espace. Donc, ce qu'on retrouve sur le marché, malheureusement, c'est souvent des maisons plus petites, des condos, des jumelés, ce qui ne convient pas à ce que les gens cherchent actuellement. Fait qu'on a un gros débalancement entre l'offre et la demande pour les vendeurs et les acheteurs. Fait que ça crée des prix à la hausse. Fait que les gens qui vendent leur maison en ce moment là, font des bons profits. Les ventes sont beaucoup plus rapides. T'sais, pour vous donner une idée, le prix médian des maisons dans la région de Québec l'année dernière était 270 000 là, environ. Puis à l'heure actuelle où on se parle, le prix médian est 319 000. Fait que c'est une très grosse augmentation. Donc, c'est intimidant, c'est pas facile pour des acheteurs actuellement. Puis les délais de vente sont vraiment rapides. Théo, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à des jeunes qui désirent là, s'acheter une propriété au cours de la prochaine année? Attendre. Non, mais tu sais, oui, c'est souvent le conseil que je dis aux gens. Si les gens sont pas obligés d'acheter une propriété, bien, tu sais, on peut attendre. Par contre, bien, de ce que je vois, ça va ralentir. Les délais puis la vitesse de vente va ralentir au fil des années, mais les prix ne diminueront pas. Par contre, pour être bien honnête, là, depuis 3 semaines, on sent un petit ralentissement parce que les maisons qui sortent sur le marché ne sont pas ce que les gens cherchent nécessairement. Fait qu'il y a un petit ralentissement pour ça. Puis les premiers acheteurs, bien, ce qu'on voit, c'est que maintenant, quand il sort une maison sur le marché, bien, au lieu d'avoir 50 visites en 3 jours, bien, on a une dizaine de visites. Il y a souvent 3-4 offres d'achat. Mais les gens qui font les offres, souvent, c'est des gens que ça fait 10 offres qu'ils font en offres multiples puis qui perdent. Fait qu'il y en a toujours un là-dedans qui est tanné puis qui dit « celle-là, je la manquerai pas » puis qui offre un prix démesuré, malheureusement. Fait qu'on le vit encore en ce moment. Mais il y a une tendance là, un petit peu plus au ralentissement là, qui s'installe depuis 2-3 semaines. Et si on essaie de peindre le marché immobilier en ce moment, ça ressemble à quoi d'un point de vue d'agent immobilier? Pour un agent immobilier, bien, justement, il y a un effet de rareté. Il n'y a pas de maison sur le marché. Fait que pour bien servir nos clients puis essayer de ne pas aller en surenchère avec eux, bien, moi, je cogne à des portes, je me promène en auto, je cible des maisons, j'envoie des lettres à des gens pour essayer de trouver des maisons qui ne sont pas affichées, qui pourraient correspondre à mes clients. Fait que ça a vraiment changé notre façon de faire les choses. Mais le mot d'ordre, c'est la rapidité d'exécution. Il y a des gens qui sont à la recherche de la maison, de la propriété de leur rêve, eh bien, on les invite à te contacter. Et encore, tu es à la recherche de maisons à mettre sur le marché parce que tu as beaucoup d'acheteurs en file d'attente. Alors, évidemment, on les invite à te contacter. Équipe PO Veer, merci beaucoup, PO, pour ton temps. Merci à toi.
intéressant comme reportage, vraiment collé à la réalité actuelle de l'immobilier. Il faut aussi dire que c'est pas nécessairement une période facile pour les premiers acheteurs. Peut-être que la patience va être de mise pour pouvoir se procurer, avoir une première propriété. Peux-tu nous dire, Mégane, quel est le meilleur moment selon le courtier que tu as rencontré pour acheter une maison? Le meilleur moment pour acheter une maison avec le micro ouvert? Comme vous l'avez entendu dans l'entrevue avec Théo, le meilleur moment, en fait, c'est le moment qui vous convient à vous. Si vous êtes à la recherche d'une propriété et qu'il y en a une qui fait votre bonheur sur le marché, que c'est la maison de votre rêve, eh bien, c'est le moment d'acheter. C'est sûr qu'en ce moment, on est en surenchère, mais si vous êtes capable d'attendre un petit peu, c'est clair qu'il y aura une maison qui va vous attendre sur le marché. Alors, si vous avez envie d'acheter une propriété ou encore vendre votre propriété, je vous invite à contacter Théo Veer et sa belle équipe. Et on a aussi plein d'entrepreneurs en construction sur le territoire qui vont peut-être vous aider si vous trouvez une maison qui n'est pas tout à fait de vos rêves, à la construire à votre idéal. Maintenant, Fredo, tu as rencontré Sylvain Lévesque. Vous êtes rendus de bons amis? Effectivement. En fait, je trouve ça important de prendre le pouls au niveau politique. Sylvain Lévesque est non seulement député de Chauveau, mais aussi whip adjoint au gouvernement. Donc, il a une place au gouvernement. Vous allez pouvoir justement constater que dans le topo, on parle de c'est quoi son rôle à l'Assemblée nationale. On parle aussi de qu'est-ce qu'il y a eu comme projets qui se sont passés à l'Assemblée. On a aussi, on est chanceux parce qu'on a un député qui est en mesure d'être impliqué dans les projets, d'avoir une expérience aussi sur ces projets-là, qui nous en parle. Puis en plus de ça, on va savoir qu'est-ce qu'on a de prévu pour cet été. Donc, je vous laisse écouter ce topo-là. Et on est prêt. Bon visionnement. Je suis présentement en compagnie de Sylvain Lévesque, qui est député de Chauveau, mais aussi whip adjoint au gouvernement. Donc, pour commencer, comment ça s'est passé, la session parlementaire, Sylvain? Encore une fois, Marie-Frédérique, tout d'abord, merci encore une fois de m'accueillir, puis salutations à tous nos auditeurs. C'est évident que c'est encore une session parlementaire très spéciale. Tout d'abord, on est en télétravail, moi, toute l'équipe, très exigeant pour tout le monde parce que on aime ça se voir, on aime ça travailler en gang, puis on a reçu, là, en date du 16 avril, là, 494 demandes d'information et d'aide au bureau de comté. Écoutez, l'année passée, on était à peu près à 1000 pour les 12 mois. En 4 mois et demi, là, on est déjà à la moitié de l'année passée. On va battre le record, c'est évident, là. Mais au Parlement, proprement dit, de mon côté, je suis là, on fait la job, pourquoi on est payé, on défend nos citoyens au quotidien. On fait beaucoup de téléphones, hein? On est tout le temps au téléphone, tout le temps en vidéoconférence. Et honnêtement, bien que le travail se fait, mais je t'avouerai que le contact humain, là, proche des collègues, proche des citoyens, ça me manque énormément. L'Assemblée nationale, c'est hyper rigoureux. Tu sais, il faut être franc, on a le devoir d'être des modèles. Fait qu'on essaye d'agir en modèle. Puis, on s'entend qu'il y a eu la COVID, mais il y a d'autres chantiers qui se parlent au Parlement. Il y a d'autres dossiers qui avancent. Est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu de justement qu'est-ce qui s'est passé durant cette session-là? Bien, c'est bien sûr que là, il y a tous les projets d'infrastructures sportives dans le comté qui se passent présentement. Là, si je te parle de Chauveau, là, proprement dit, il y a plein de dossiers économiques, plein de dossiers sociaux. On travaille sur la protection du lac Saint-Charles. On travaille aussi sur l'ouverture prochaine du CHSLD dans le secteur de Wendake. Puis là, Sylvain, on t'a entendu beaucoup, en fait, cette session-ci, parler de sensibiliser les gens à la cause de la violence conjugale. En tout cas, explique-nous, en fait, comment que tu as décidé de sensibiliser les gens à la cause. En fait, je viens d'être nommé par François Legault comme étant un membre du comité un comité qui vient d'être créé, en fait, qui va s'occuper de solutions pour réduire la violence conjugale et s'attaquer au féminicide. Il faut savoir que cette année, le féminicide, c'est tuer une femme, okay? Tuer des femmes. Et vous savez, cette année, là, en 2021, depuis janvier, il y a eu 9 femmes au Québec qui ont été assassinées, soit par des conjoints ou des ex-conjoints. Moi, Marie-Frédérique, je vais faire partie de ce comité-là. On m'a mandaté de m'occuper du volet homme, s'assurer que les services pour hommes soient encore mieux adaptés. De 2005 à 2012, j'étais le directeur général de l'organisme à cœur d'homme, qui est le regroupement provincial qui s'occupe des hommes ayant des comportements violents. C'est sûr que je connais ça et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, ce que je dis tout le temps aux citoyens, là,
Si les hommes font partie du problème en matière de violence conjugale, ils font nécessairement partie de la solution. On veut savoir cet été, sur une note plus positive, où tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire malgré les restrictions sanitaires qui risquent de changer, bien sûr. Bien, premièrement, on va se croiser les doigts, puis tout ce qui se croise, là, les orteils, les pieds, là, les jambes. Legault et Christian Dubé, le ministre de la Santé, nous a dit que normalement, tous les Québécois vont être vaccinés au 24 juin. Tous ceux et celles qui vont vouloir être vaccinés vont l'être. On l'a vu en Angleterre, en Grande-Bretagne, là, que quand une grande partie de la population est vaccinée, l'impact avec le virus sur la gravité, les cas et tout, c'est beaucoup plus positif. Alors, moi, j'espère qu'on aura une saison touristique active. Si c'est possible de le faire, puis là, encore là, je me croise les doigts. J'ai beaucoup de projets potentiels, mais je te dirais que le projet numéro 1, là, ça serait de se prendre une semaine. Puis ma femme et moi, on s'est mariés le 12 juillet, fait que si c'est possible, le 12 juillet au Chute Niagara, pourquoi pas? On te le souhaite. Ça, c'est clair, on te le souhaite. Là, c'est le temps de prendre des vacances après cette année qui a été chargée. C'est l'autre qui va commencer aussi avec la session parlementaire en automne. Sylvain Lévesque, merci d'être avec nous. Bien, merci à toi. Puis on est très tôt encore dans la saison. Là, on est le 16 avril aujourd'hui. Bien, un peu à l'avance. À tous ceux que j'aurais pas la chance de voir, bien, je vous souhaite d'en profiter. Puis merci de prendre soin de vous avec les mesures sanitaires. Merci aussi de prendre soin des autres qui vous entourent. On a tous hâte que ça finisse. On est tous écœurés. Il n'y a personne au gouvernement qui aime ça, ce qui se passe. Mais on vous remercie du fond du cœur parce que vous êtes nombreuses et nombreux à prendre soin des autres. Puis ça, je suis bien fier de vous autres. Je sais pas. Marie-Frédérique, comment on peut joindre Sylvain Lévesque qui est toujours bien disponible pour répondre aux demandes des citoyens? Effectivement, vous pouvez le rejoindre sur la page Facebook. Sachez qu'il y a une équipe extraordinaire derrière Sylvain Lévesque. Donc, si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Ils sont rendus super bons pour traiter. Il y en a eu tellement avec la COVID qui, depuis 1 an, ça n'arrête pas de doubler, tripler les demandes. Puis, l'équipe soutient quand même ce tempo-là qu'impose la pandémie, en fait. Je veux juste mentionner aussi que le topo a été réalisé le 16 avril. Fait qu'on s'entend que oui, les mesures vont changer. Mais reste que c'est à constater. Merci d'ailleurs à toutes les journalistes qui ont participé à la saison de Vue d'ici. Déjà, une autre saison derrière nous. Ça a été un plaisir de pouvoir vous accompagner avec les reportages et de faire rayonner les gens d'ici. Vous pouvez visionner la saison entière en vous rendant sur notre site Internet ou notre chaîne YouTube. Et moi, je vais vous souhaiter de passer un bel été, de rester branchés à ccap.tv pour découvrir nos nouvelles émissions. Et on se retrouvera à l'automne pour Vue d'ici.